Matin première. Matin première. Vous qui êtes justement sur la réalité que vous vivez depuis 10 ans en étant à la tête de l'association Sourire de Reda, la prévention au suicide, sur ces 10 dernières années. Je veux dire, 10 ans, c'est peut-être bien, c'est peut-être le bon moment pour faire un bilan. Est-ce que... Oui, bon, on peut faire un bilan. Mais un bilan très scientifique, c'est-à-dire vous, ouais. Est-ce que c'est évolutif? Est-ce que ça stagne en termes de tendance? Le suicide? Ouais. Ou est-ce qu'on en est... Écoutez, le suicide, comme on l'a dit il y a 10 ans, le suicide existe, le suicide des enfants existe. Je peux pas vous dire, moi, s'il y en a beaucoup, s'il y en a plus, s'il y en a pas assez, je pourrais jamais le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de registre. Je peux pas, moi, me permettre de dire, il y a une évolution. Il me faut un référent. Il me faut des chiffres, il me faut des statistiques référentes, d'accord, de manière à ce que je puisse suivre l'évolution. Ce qui n'est pas le cas. On n'a pas de registre national, il y a des chiffres qui sont, très très maigres, et sur lesquels on est tous, nous qui sommes dans cette thématique et ce métier, on s'accorde tous à dire qu'ils sont en dessous de la réalité. Maintenant, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on entend de plus en plus parler de suicide d'enfants. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, à Fès, là, il y a... Ben oui, il y en a eu même hier ou avant-hier. Il n'y a pas une journée aujourd'hui qui se passe sans qu'on entende parler d'un suicide. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'avant. Ça veut peut-être aussi dire qu'on en parle plus qu'avant, d'accord? Mais tant qu'on n'a pas de chiffres, je ne pourrais pas dire il y en a plus. Maintenant, tant mieux. Ce que l'on voit, c'est que ça se parle, on en parle, les parents parlent, les parents parlent de harcèlement. Il y a une chose qui s'est faite dans l'évolution, c'est que on parle toujours pas de suicide. Les parents, la collectivité va parler de harcèlement, de violence. Le suicide, les médias en parlent. Nous, on reçoit bien entendu beaucoup de demandes d'aide, tentatives de suicide, pensées suicidaires, suicide effectif, etc. Mais la collectivité n'en parle pas. Aujourd'hui, j'appelle réellement les parents, les familles, d'accord, les frères, les sœurs, les familles, à venir partager leur deuil, éventuellement avec nous, dans le cadre de groupes de parole. Parce que il y a une hécatombe, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que les familles n'en parlent pas aujourd'hui? Mais parce que d'abord... C'est quoi la genèse sociale? Elle est culturelle? C'est un tout. Vous savez, quand on ne veut pas parler, c'est qu'on se sent en danger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un tabou, nous, dans le cadre de Sourire de Reda, briser le tabou, pour nous, ça n'a pas de sens, d'accord? Si le tabou existe, c'est parce qu'il y a une telle peur, qu'il y a cette résistance. Donc, la première des choses que nous faisons, et que nous avons, c'est notre manière de travailler, c'est d'abord rassurer. Si la personne est rassurée, d'accord, à ce moment-là, on va pouvoir informer et donner la possibilité d'agir à ces personnes-là de manière, c'est-à-dire qu'elles reprennent le pouvoir sur ce qui leur fait peur. Il est plus facile d'agir sur ce qui nous fait peur que de rester passif. D'où notre campagne Anamak. Nous avons le pouvoir d'agir. Ok. De la même manière, quand une personne est endeuillée d'un suicide, vous ne pouvez pas imaginer, à moins de l'avoir vécu en réalité, le regard de la société et à quel point il peut être destructeur. Donc, destructeur pour les enfants. Imaginez un enfant endeuillé d'un suicide de son frère, de sa sœur, qui retourne à l'école. Il y a ceux qui disent « il s'est suicidé à cause de... » Non, parce qu'évidemment, on va responsabiliser. On va penser que nécessairement la famille a quelque chose à voir avec la disparition. Et puis chacun va broder. Le regard, quand bien même il n'y a pas de dire, est terrible. Donc il faut être très très fort pour porter ce regard et pouvoir en parler. Sans le fait même qu'il y a ceux qui sont pas au courant. Vous voyez, d'autres qui viennent vous présenter des condoléances dans la rue ou qui changent de trottoir, ou même quand ils vous les présentent, vous voyez bien une espèce de pitié donc c'est très très difficile à porter. Et c'est essentiel pourtant de pouvoir en parler. Ça se dissipe avec le temps ou c'est difficile à porter tout le temps? Ah ben non, ça va être. Je pense que quand une personne ne peut pas le vivre, le révéler comme ça, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle des secrets de famille, et c'est terrible.